Vous voulez vendre votre bien immobilier au juste prix et vous en avez marre de devoir appeler des agences immobilières sans savoir à qui se fier réellement? Allez, je vous donne 3 astuces dans cette vidéo pour pouvoir faire votre avis de valeur de manière objective. Les 3 piliers pour estimer votre bien avec justesse, donc c'est très important. En tant que particulier, vous avez votre attachement au bien et il va falloir s'écarter de cet attachement-là pour pouvoir le faire avec justesse. Donc, notre objectif, ça va être vraiment de le faire de manière réaliste pour vendre dans les meilleures conditions. Tout simplement parce que si vous mettez trop cher, vous n'aurez aucun acheteur. Et si vous mettez trop bas, vous perdez de l'argent. L'intérêt aussi de ne pas se fier uniquement aux agences. En effet, vous allez avoir 2 types d'agences. Ceux qui vont vous donner un prix assez optimiste dans l'espoir de prendre un mandat de vente et au risque pour vous de brader le bien dans plusieurs mois une fois que le bien n'aura pas trouvé de preneur. À l'inverse, vous avez aussi des agents immobiliers qui vont vous proposer une estimation un petit peu basse, tout ça pour pouvoir avoir une chance de vendre votre bien dans les meilleurs délais. Et c'est pour ça que bien souvent, vous voyez des agences qui communiquent vendu en moins d'une semaine, moins de 10 jours. Voilà, donc là, c'est vraiment pour aller le plus vite possible et du coup, c'est vous qui payez ce prix-là. Donc nous, chez Joslimo, nous avons mis en place une méthode basée sur des données concrètes et objectives. Et l'intérêt, c'est que nous vous apprenons à le faire. En aucun cas, nous allons vous faire une estimation pour vous dire que votre bien vaut telle ou telle valeur. Nous vous donnons les conseils et les méthodes pour pouvoir déterminer votre juste prix tout seul, sans avoir à appeler plusieurs agences qui vont venir chez vous voir le bien et vous vendre leurs propositions. Mais tout d'abord, qui je suis pour pouvoir vous présenter cette méthode et pourquoi nous avons créé Joslimo. Donc moi, je m'appelle Jocelyn, je fais de l'immobilier depuis plus de 10 ans. Donc vraiment de la transaction pure sur une dizaine d'années. Donc ça a été mon seul métier depuis 10 ans. Et auparavant, j'ai même accompagné mes clients dans tout ce qui est le financement, la banque, l'assurance. Donc j'ai toujours baigné dans l'approche patrimoniale. Et l'immobilier, pour moi, est une valeur refuge. C'est un outil pour protéger votre famille, préparer votre retraite et optimiser votre situation financière. J'en avais marre depuis le Covid de voir tous les confrères qui faisaient des avis de valeur justement complètement déraisonnables, qui faisaient prendre des risques très importants à mes clients. Et d'ailleurs, pour la plupart où je n'étais pas d'accord avec le résultat, ce sont des biens qui ont traîné des mois et des mois, voire des années sur le marché et qui ont fini par se vendre beaucoup moins cher que ce qu'ils auraient dû se vendre en partant dès le début au prix le plus juste. Donc c'est justement pour ça que nous avons créé Joslimo et que j'ai créé ce module-là pour vous apprendre à réaliser votre avis de valeur vous-même. Nous allons uniquement nous concentrer sur l'estimation et non pas sur les autres piliers de la vente. J'attire votre attention là-dessus. Vous pouvez être au bon prix mais ne pas avoir une bonne mise en valeur ni une bonne visibilité, vous ne vendrez pas votre bien. Donc aujourd'hui, même si nous parlons de l'estimation et de comment fixer le juste prix, c'est un des piliers les plus importants, mais nous aborderons les autres piliers dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur l'avis de valeur. Donc les 3 piliers, je vous les dévoile déjà et nous rentrerons en détail dans la suite de la vidéo. Le premier, c'est prendre en compte les caractéristiques du bien. Ça paraît logique, mais c'est loin d'être évident et on a quelques subtilités quand même à approfondir dessus. Ensuite, bien entendu, l'analyse du marché, puisque c'est le marché, c'est de l'offre et de la demande, donc c'est le marché qui va déterminer la vraie valeur de votre bien à aujourd'hui. Et enfin, nous verrons le positionnement stratégique sur le marché. C'est un des piliers les plus importants parce qu'il faut bien comprendre ces notions-là pour pouvoir justement analyser les 2 piliers précédents. Donc, concernant le premier pilier, pour déterminer les vraies caractéristiques de votre bien, nous allons avoir ce qu'on appelle des pondérations, c'est-à-dire des points qui vont majorer ou diminuer la valeur de votre bien. Donc, bien entendu, un bien qui est situé en étage élevé avec ascenseur ou une maison qui est en position dominante aura plus de valeur qu'un bien qui n'est pas dans cette configuration-là. Une vue dégagée, sans vis-à-vis, une terrasse, un jardin, un stationnement, s'il a été rénové récemment et de plus en plus aussi la classe énergétique va impacter votre prix. Bien entendu, ça c'est important à comparer avec des biens
qui sont similaires sur le marché. Je prends un exemple, si vous êtes dans un immeuble dans lequel tous les appartements ont une terrasse de 20 mètres carrés, vous ne pourrez pas appliquer une pondération positive parce que votre appartement a une terrasse de 20 mètres carrés. Il est similaire aux autres, donc vous ne pourrez pas appliquer cette majoration-là. Maintenant, voyons voir quelques pondérations négatives. Quels sont les points qui peuvent impacter à la baisse justement votre bien? Vous avez par exemple des travaux lourds, un mauvais étage, pas d'ascenseur, une exposition défavorable, un vis-à-vis, des nuisances sonores. À l'inverse du DPE de tout à l'heure, attention, c'est de plus en plus consulté et suivant la nature de l'occupation du bien, si vous le louez, un DPE peut vraiment être défavorable. Et dernier point aussi qui revient souvent, les charges. Quand vous avez des charges importantes, effectivement, ça impacte le prix de vente. Donc tout ça, à vous de voir par rapport aux caractéristiques de votre bien, quels sont les points qui vous avantagent et qui vous désavantagent par rapport aux autres appartements en concurrence avec le vôtre. Et vous appliquez en général des pourcentages de 5 ou 10% suivant l'impact que ça peut avoir. Et c'est vraiment la seule partie où vous aurez un avis, je dirais, subjectif sur votre avis de valeur. Donc, à vous de voir, donc plus 5%, plus 7%, plus 10% ou moins, suivant l'impact que cette caractéristique-là va avoir sur votre bien. Donc, à vous de voir. Mais dans tous les cas, ça ne va pas jouer du simple au double. Ça va jouer peut-être à 2-3% d'écart au final. Donc, vraiment, les caractéristiques de votre bien sont très, très importantes. Et je vous invite aussi à déterminer des caractéristiques unique de votre bien, de voir ce qui vraiment le différencie des autres biens sur le marché en concurrence avec le vôtre pour pouvoir les mettre en avant au moment des visites et au moment de votre annonce. Poursuivons sur le deuxième pilier. Donc, c'est vraiment un des piliers les plus importants pour déterminer votre prix de vente, c'est d'analyser le marché. Bien souvent, vous verrez des estimations qui sont faites par rapport aux caractéristiques du bien, par rapport à la valeur qualitative, par rapport aux biens en location, etc. Vraiment, ce qui est important, c'est de voir quels sont les biens en vente à aujourd'hui, donc vos concurrents directs, parce que votre acheteur va visiter 5 ou 10 biens en concurrence avec le vôtre, donc c'est important de les identifier et de voir comment vous vous positionnez par rapport à eux. Ensuite, vous avez un indicateur qui est très important qui concerne les biens vendus, puisqu'à aujourd'hui, vous pouvez les consulter gratuitement et très facilement sur le site des notaires, donc sur le site des impôts, pardon, renseignés par les notaires. Donc, ce sont des données officielles, mais qui sont passées. Donc, ça reste quand même un avis qui est important, un avis, des données qui sont importantes à avoir en tête, puisque les acheteurs les consulteront. Dernier point, les biens invendus. Attention, j'ai marqué donc erreur à éviter parce que bien souvent, nous voyons que des propriétaires estiment leurs biens par rapport aux biens qu'ils voient sur le marché. Or, si les biens en concurrence sont sur le marché depuis 6 mois ou 1 an, vous ne pouvez pas garder ces données-là dans votre étude. Donc, vous pouvez les avoir pour mettre en comparaison auprès des acheteurs, leur expliquer les points que vous avez sur votre bien, les avantages que vous avez. Maintenant, attention, ce sont des biens qui ne se vendent pas, donc le prix forcément n'est pas adapté. Nous pouvons vous donner très facilement par rapport aux caractéristiques de votre bien, donc vous nous faites une demande par mail ou par téléphone comme vous le souhaitez. Nous, par rapport à votre adresse et aux caractéristiques générales, donc c'est-à-dire type de bien, surface, nombre de pièces et vraiment des caractéristiques principales, il y a vraiment 4 ou 5 champs. Nous pouvons vous donner très facilement les biens en vente, vendus et invendus en concurrence à votre bien dans votre secteur à vous. Je voulais vous faire un zoom donc sur Etalab DVF pour vous donner principalement l'adresse. Donc c'est ici sur cette adresse-là que vous pouvez consulter les données des notaires. Donc c'est le site des impôts et c'est vraiment les données renseignées par les notaires. En général, vous n'avez pas les données des 6 derniers mois, le temps que tout se mette à jour, mais vous aurez des données quand même officielles sur ce site-là, donc des ventes réellement actées chez le notaire.
C'est très simple pour y accéder. Soit vous cherchez par la référence cadastrale, soit depuis la carte directement. Et je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard pour vous expliquer le fonctionnement et comment nettoyer, entre guillemets, le fichier Excel dans lequel il y a toutes les données qui peut être difficile à lire. Une fois qu'on sait le prendre en main, on peut nettoyer ce fichier très facilement. Donc je vous invite à consulter ce site-là, vous aurez des petites pépites qui en sortiront et ça vous donnera des armes pour votre négociation aussi. Le dernier pilier, donc je vous ai dit qu'il est très important, c'est comprendre la réalité du marché. En effet, le prix qui est affiché n'est pas le prix de vente. Le seul juge, c'est le marché. Une fois que vous allez mettre en ligne, vous saurez de suite, allez, dans les 10-15 premiers jours, si le bien est au bon prix ou pas. Attention, comme je vous l'ai dit en introduction, uniquement si vous avez fait une bonne visibilité et une bonne mise en valeur. Parce que si votre prix affiché est bon, mais que le bien n'est pas mis en valeur et n'est pas visible, forcément, le marché ne réagira pas non plus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attirer des contacts qualifiés dans un délai court. Retenez ça, le délai ne joue jamais dans la faveur du vendeur. Vous avez donc les 3 piliers que je vous ai rappelés ici, donc l'estimation juste, excellente mise en valeur et forte visibilité. Donc nous allons voir par la suite vraiment comment nous pouvons comprendre ce marché-là. Tout d'abord, je voulais attirer votre attention sur cette pyramide, la pyramide des prix. En fait, une fois que vous déterminez le juste prix de votre bien, vous allez attirer la majorité des acheteurs. Au plus le prix va augmenter, au plus vous diminuez les acheteurs potentiels. Inversement, vous diminuez votre prix, vous élargissez les acquéreurs potentiels. Attention à ne pas tomber trop bas aussi, puisque si vous êtes trop bas, vous pouvez faire fuir les vrais acheteurs. Ils peuvent se dire qu'il y a un problème sur le bien. Donc voilà concernant la pyramide des prix. Donc même si vous êtes au bon prix, ça ne veut pas dire que vous touchez la totalité de votre cible. On fonctionne aussi beaucoup par pilier. Donc en général, plus 5%, moins 5%, c'est une négociation moyenne en France. Dès que vous passez 5%, hop, on est sur des tranches supplémentaires et raisonnez aussi en moteur de recherche. C'est-à-dire que si vous êtes sur un prix raisonnable à 195 000 euros par exemple, affichez-le à 200 000 euros pour être sur les 2 paliers de recherche, à savoir maximum 200 000 euros et aussi minimum à partir de 200 000 euros. Ainsi, vous serez dans les 2 piliers de recherche. Nous pourrons revenir sur les notions de piliers de recherche et de prix psychologique dans d'autres vidéos si vous suivez notre page. Ensuite, concernant les délais, vous verrez qu'en tout début de commercialisation, vous avez toujours un pic de contact et au plus le temps passe, au plus le pic diminue et le nombre d'acquéreurs diminue. C'est tout à fait logique. Il faut se dire que vous avez 2 types d'acheteurs. Les acheteurs sont entre guillemets chauds, ce que nous on appelle en immobilier les acheteurs chauds. Ce sont des acheteurs qui sont prêts à se positionner aujourd'hui sur votre bien. Ils ont déjà fait des visites, ils ont déjà raté des opportunités, ils savent exactement le prix du marché dans cette catégorie de biens, dans ce secteur-là. Et ils ne veulent plus rater des opportunités. C'est pour ça qu'ils vont créer des alertes sur les différents sites d'annonces. Et dès que vous publiez votre annonce, ils vont recevoir un mail automatiquement du site d'annonce en question. Et ils vont vouloir être les premiers à visiter. Donc c'est très important. Premier contact que vous allez recevoir, ce sont les acheteurs les plus qualifiés qui connaissent exactement les prix du marché, qui ne veulent pas rater d'opportunités et qui sont prêts à se positionner au juste prix. Si nous reprenons la pyramide des prix, ils vont être prêts à se positionner peut-être à plus 5% parce qu'ils savent que c'est un prix cohérent, que le bien du coup va partir rapidement s'ils ne se positionnent pas dans cette fourchette-là et ça leur évite, eux, si ce sont des accédants à la propriété par exemple, à perdre de l'argent sur des loyers qu'ils paieraient. Donc en vous mettant sur un prix cohérent, même si vous êtes à plus 5%, vous avez une chance d'attirer suffisamment de contacts et en plus de défendre votre prix au maximum. Une fois que vous avez passé cette vague de contacts, vous allez avoir les nouveaux acheteurs. Les nouveaux acheteurs, ce sont des personnes à qui on dit, en fait, qui ont dans leur tête du moins, que l'immobilier, ça se négocie. Donc, quelle que soit la valeur de votre bien à ce moment-là, ils vont rentrer en négociation. Ils n'ont pas encore raté d'opportunité, ils n'ont pas d'urgence pour acheter, donc ils vont vous faire une négociation. Quand bien même vous êtes au bon prix,
voire même si vous êtes en dessous, vous avez déjà diminué votre prix de 5 ou 10% par rapport à la valeur réelle. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le délai ne joue jamais dans la faveur du vendeur. En conclusion, estimer, c'est vraiment analyser objectivement. Ce n'est ni du feeling, ni l'avis d'une agence. Il faut croiser les données et être bien accompagné. J'ai pour habitude de dire aussi à mes clients quelque chose de très important, c'est qu'une estimation vous donne un prix, une stratégie vous donne un résultat. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous suivre. Et pourquoi choisir Jose Limo? Vous avez accès à nos outils professionnels, donc vraiment tous les outils que nous travaillons en tant que professionnels de l'immobilier, que nous mettons à disposition du particulier qui veut vendre seul. Vous bénéficiez aussi d'un accompagnement personnalisé. Nous allons axer nos efforts sur une estimation stratégique, transparente et efficace. Et vous aurez donc toutes les armes pour pouvoir interpréter votre avis de valeur à vous. Et nous vous ferons un retour aussi si vous passez par nous sur la partie diffusion, sur tout le début de commercialisation pour pouvoir ajuster votre prix et être sûr de vendre dans les meilleures conditions. Si vous voulez en savoir plus, prenez votre rendez-vous téléphonique de 15 minutes depuis ce lien directement et nous pourrons mettre en place votre stratégie et voir comment nous vous accompagnons pour défendre votre prix au maximum. Allez, je vous dis à très bientôt.